je suis Emmanuel Adler, le président de l'association RISPO, qui est une association que je vais vous présenter rapidement. Dans le premier temps, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Et nous organisons cette réunion dans l'intérêt général pour partager l'information dans un moment particulièrement critique, en particulier pour les petits acteurs, voilà, les grosses sociétés qui sont dans le RISPO, et on en est heureux, disposent d'informations, mais on est nombreux à être petits, exploitants, consultants, prestataires divers en équipement, à pas avoir cette information. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'on a ouvert cette manifestation de façon gratuite et à des gens qui votent pour l'association. Donc, quelques mots pour vous présenter l'association. Donc, cette association, pardon, avant de présenter l'association, je vais rappeler rapidement le programme, voilà, la logique du programme. Donc, votre serviteur et animateur présentera l'association. J'ai déjà mangé mon temps de parole, donc j'irai très vite. Et puis ensuite, l'objet de cette manifestation, c'est de partager de l'information technique. Donc, on aura des experts scientifiques. Alors, Marianne Depape, docteur INAPG et chercheur à l'INRAE, avec sa collègue Ariane Davzac, également virologue et microbiologiste à l'INRAE. Et puis, on a la chance d'avoir quelqu'un que j'aime beaucoup, Laurent Moulin, voilà, qui a abordé cette question des éléments reliant la présence du virus dans l'eau, donc il nous fera part des connaissances qu'il acquise là-dessus, mais il ne nous communiquera pas les transparents, voilà, parce que les données ne sont pas communiquées. On aura ensuite Alain Cudray, voilà, qui est un chimiste de l'Ouest, qui vend de l'assaut, qui nous parlera de l'hygiénisation par cholage. Et puis Jean-Luc Martel, qui au nom du groupe de l'AST, nous présentera des fiches toutes récentes, qui sont d'ailleurs accessibles sur Internet, qui mettent en avant l'intérêt du compostage. Voilà. Et puis, point très important, voilà, M. Jabouille nous présentera la réglementation en matière de gestion des boues, boues urbaines, boues industrielles. Donc, ce sera l'état des lieux réglementaire. Et puis, la deuxième partie de cette réunion technique, de cette webconférence, voilà, pour parler franglais, ce sera des témoignages de nos adhérents. Voilà. Donc, en premier, Jean-François Chamou, ingénieur arts et métiers. Voilà. Voilà. Je dis ça pour ceux pour lesquels je me rappelle la formation. Voilà. Les autres, vous m'en excuserez. C'est un peu improvisé. Et qui est donc le gestionnaire d'une grosse plateforme de compostage de boue dans le sud de la France. Voilà. Un collègue, voilà, qui est plus dans la région Rhône-Alpes, Loïs Point, à la compostière de Mont-Romont. Et puis ensuite, le point de vue d'une collectivité, parce que c'est une des spécificités de notre association, que de rassembler des petits, des gros opérateurs, mais également des gens du public et du privé, et de l'administration aussi, on espère de façon très régulière, voilà. On aura le syndicat de gestion des déchets de Savoie, voilà, avec Pierre Tournier, qui pourra nous donner un aperçu bien plus large, puisque la responsabilité qui est la sienne va de l'incinération à la déchetterie. Ensuite, si on a beaucoup parlé, je ferai un mauvais jeu de mots, debout, et pourtant je suis assis puisque vous voyez je me lève, voilà, on parlera également d'ordures ménagères. Voilà. Et donc on aura la chance d'avoir Guillaume Bribourg, géologue de formation, si je ne dis pas de bêtises, et surtout exploitant d'une très belle usine qu'on avait visitée, qui nous parlera des conditions de gestion actuelles de cette usine de plus de 200 000 tonnes. Et puis ensuite, la parole reviendra à l'interprofession des épandages avec Jean-Pierre Harry, qui terminera ses interventions. Donc, pour la méthode, après chaque intervention, on va prendre 5 minutes de questions. Donc, on va tâcher de le faire, et moi, je me rapprocherai, quand les intervenants interviendront, moi, je disparaîtrai et je répondrai au chat. J'espère que vous avez tous accès au chat. Donc, vous pouvez poser des questions par le chat. Voilà. C'est comme ça qu'on va y répondre. Éventuellement, on pourra donner la parole à quelqu'un, je pense qu'on peut le faire, mais vous êtes 77 personnes connectées, c'est peut-être pas évident de trouver la bonne personne. On va voir comment ça se passe. Mais après chaque intervention, il y a 5 minutes de questions. J'ai été très long, je vais raccourcir mes propos pour vous présenter maintenant l'association.
Donc l'association, elle est née dans les années 97. On a un ancien président, on a le premier président ici, Yves Joly, qui est un exploitant, voilà, et qui vous dirait mieux que moi qu'à l'origine, c'était l'administration qui souhaitait mettre en place un référentiel pour les exploitants. Donc l'ADN de l'association, c'est des gens qui ont des sites et qui, on va dire au quotidien, on les emmerde à gérer. Donc ça, c'était le début. Moi, je n'étais pas là. Moi, je fais de l'expertise. J'ai pas d'installation. Hein. C'est ce qu'on m'a raconté là. En 2007, les choses ont évolué. L'association, le groupe de travail a pris de l'ampleur et est devenu une association. Voilà. Cette association de 2007 à 2015 a changé de nom, a évolué en s'intéressant non pas seulement aux déchets végétaux, mais à tout ce qui pouvait être compostable, puis méthanisable. Donc les ordures ménagères, les déjections. Et cette association rassemble aujourd'hui, depuis 2015, la joie que j'ai eue de prendre un peu le développement de cette association avec un bureau qui m'a donné toute sa confiance. On est une centaine d'adhérents, voilà, d'horizons très divers et variés, puisque nous avons des exploitants, évidemment, mais également des gens qui font de la prestation. Alors, un point sur lequel je tiens à insister, cet aspect exploitant, se traduit par un référentiel qui a été élaboré avec les pouvoirs publics et qui a évolué depuis, qui est supérieur aux exigences de la réglementation et qui vise 4 types de compost. Vous avez les logos en dessous. J'ai déjà évoqué les différents résidus qui pouvaient être traités sur les plateformes qui sont certifiés par notre association. Donc aujourd'hui, c'est Sabine Morier, dont vous avez la petite photo en bas, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui, qui est l'auditrice indépendante, qui fait également de l'écolabel, qui s'occupe de la certification, qui concerne une trentaine de sites sur toute la France. On a des gens en Bretagne qui viennent d'être certifiés, des gens qui font du compost de matière de vidange. Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent une démarche par rapport à l'ISO qui demande un engagement très technique et pas purement administratif. Voilà. Et j'espère que parmi les gens qui participent à ce séminaire, cette web conférence, souhaiteront en savoir plus. Vous serez un certain nombre à vouloir en savoir plus sur cette certification. Bien, et vous avez en bas le récépissé de cette certification avec les points de vigilance. Je poursuis. L'association RISPO, c'est aussi un outil pour traduire l'expression de la filière. C'est à ce titre-là qu'on a écrit au ministère l'année dernière par rapport à la loi économie circulaire qui mettait en péril la filière du compostage des boues. C'est à ce titre-là aussi qu'on a rejoint la task force lancée par le CIPREA pour défendre la filière avec, vous le voyez, tout un tas d'acteurs depuis Amorce, dont je salue la présence à cette réunion, le CIPREA, la SP2E et la FNCC. C'est surtout un site internet. Donc, ceux qui ont des problèmes de connexion, le lien a été mis sur le site. Voilà, je le rappelle brièvement. Et les adhérents ont un mot de passe qui leur permet d'avoir accès à tout ce qui est sur le site, non ouvert à tous. Il y a un petit avantage à être adhérent, au-delà du fait de pouvoir avoir des journées qui sont moins chères. Celle-ci étant gratuite, la question ne se pose pas aujourd'hui. Je poursuis vite fait parce que je mange le temps. Qu'est-ce qu'on a fait tout récemment? On a fait l'année une journée sur les odeurs avec 70 participants sur l'école des mines d'Alès, un beau succès. On a fait une belle journée et il interviendra tout à l'heure chez Loïs Point où on a combiné donc la plateforme de compostage de boue d'épuration qui sera présentée tout à l'heure. Je vais réduire le débit, excusez-moi, avec la visite d'une usine de TMB sur ordures ménagères dans le Sictum de la Vienne. On a également fait une très belle journée à Paris sur les mélanges. Voilà. Cette journée, tous les actes sont gratuits sur notre site internet. On a fait également un voyage, un beau voyage en Italie. On a eu l'occasion d'avoir une cantatrice, non je rigole, mais on a surtout vu une très belle usine. Voilà. De la même manière que pour la journée sur les mélanges, tous les éléments de ce voyage sont en accès gratuit sur internet. On a fait tout récemment, et c'est malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, notre dernière manifestation, une journée avec le ministère de l'écologie à Lyon sur les risques industriels. Là encore une fois, toutes les présentations sont gratuites pour tout le monde. Voilà. Et puis, comme ça fait un moment qu'on fait régulièrement, 4 journées par an, il m'a semblé utile aussi de vous rappeler quelques manifestations que nous avions faites, fort intéressantes.
également en accès libre, notamment en 2017 avec l'école vétérinaire, avec pour le coup M. Jabou la participation de la DGL qui était venue pour nous préciser la réglementation sur les insectes, voilà, qui est novel food, hein, de quelle manière on peut utiliser des insectes pour valoriser ces biodéchets, voire les d'épuration. Donc ça, c'était en 2017. Et puis on en a fait une autre aussi. Hein, on s'intéresse aussi beaucoup à la valorisation du biogaz. On a fait quelque chose sur la station d'épuration de Grenoble. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, être adhérent du RISPO, c'est le seul réseau des professionnels, voilà, de la Valois. C'est s'informer sur des journées techniques, 4 manifestations par an. On espère développer l'association et un séminaire à l'étranger. Écoutez, je vous remercie.